Bonjour, on se retrouve pour les guidances de ce mois de mars 2024. Je vous accueille ici avec des petites vidéos où vous irez voir votre signe sur le minuteur en dessous de la vidéo. Comme ça, vous verrez votre signe sur cette vidéo et vous pourrez voir votre message. Donc, nous accueillons les poissons. Je vous accueille les poissons. Je vous souhaite un bon anniversaire. C'est votre mois ce mois-ci et on commence déjà avec un message ici pour voir. Je mélange pour... vraiment voir bien, voilà, le message est sorti, un mélange pour voir les cartes. Donc pour le mois de mars 2024, pour les poissons, on vous dit organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc on va continuer ici avec un message de la Lune. Donc, hop, un message pour les poissons pour ce mois de mars. Donc on regarde la carte et vous avez l'avidité qui sort. Nous allons aller voir le message qui va avec. Donc je vais vous faire voir ici donc le message qui va avec cette carte. Donc c'est comme si ici on vous demande d'être prudent, moi je pense, hein, sur cette carte d'entrée on sent aussi quand même un petit peu de prudence. Donc on vous dit nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile, donc c'est pour ça, une prudence. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément votre action. C'est comme si vous aviez peur de manquer. Et donc en fait, on vous dit, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions, parce qu'en fait, ça va vous empêcher d'avancer. Vous voyez ? Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Donc il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, certainement que vous avez envie de les faire et que vous avez une organisation par rapport à ça à développer et que vous avez peur de ne pas arriver à bien les développer. Alors on va avoir un message avec le tarot pour le mois de mars pour les poissons, mois de mars 2024 pour les poissons. On regarde la carte et vous avez la reine d'épée, c'est bien ce que je dis. La reine d'épée, c'est l'organisation, elle est très pointue cette reine d'épée. Certainement que si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à faire avec une activité, on vous demande un peu plus de rigueur, vous voyez. Ouais, elle fait pas semblant, elle réfléchit, cette reine d'épée, c'est certainement une réflexion ce mois de mars pour vous, où vous allez réfléchir comment faire pour continuer, peut-être une activité. Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions, certainement. Donc ici, la reine d'épée est forte, sincère et pleine de ressources, ambitieuse de nature et franche, elle va vous livrer des nouvelles difficiles sur un plateau d'argent. Si elle considère que les entendre vous aidera à évoluer, la reine est là pour vous aider. Elle estime l'intelligence, l'indépendance. Si vous êtes célibataire et craignez de sortir à nouveau avec quelqu'un, elle saura vous redonner le goût de l'aventure. Si vous portez le fardeau de beaucoup de monde, elle vous rappellera que vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Elle vous demande de dresser une liste de vos priorités afin de vous concentrer sur elle, qui vous procure le plus de bonheur et qui vous pousse à être qui vous voulez dans la vie. Elle vous rappelle de n'avoir ne cesse de vous améliorer et que si vous le faites, vous serez bientôt assis sur un trône rien qu'à vous. Alors on vous dit, c'est un dicton avec cette carte, par-dessus tout, soyez l'héroïne de votre vie, pas la victime. Voilà, en gros, vous continuez à passer à l'action en fait. Allez, on va voir avec les déesses maintenant les messages ici pour vous les poissons. Alors vous avez une carte qui sort et qui nous parle de dévouement. Préservez et vous serez récompensé. Persévérez, pardon, et vous serez récompensé. Voilà un petit peu la carte que vous avez là. Persévérez et vous serez récompensé. C'est ce qu'on vous dit, les poissons, pour ce mois de mars.
Ça va avec l'organisation, ici, d'être prudent et d'avancer, d'avoir cette pensée à vous dire que les choses vont se dérouler à un moment donné, hein, vont se faire. Et puis cette reine d'épée qui vous demande de vous organiser, d'être sûr de vous, les choses vont venir, le dévouement que vous avez, vous persévérez et vous serez récompensé par rapport à ça, vous voyez. Donc si on regarde ici le message de cette carte, qui est très forte aussi, hein, pour vous encourager. En fait, ce mois-ci, c'est vraiment des cartes pour vous encourager. Alors ici, on vous dit, le chemin à parcourir peut être sinueux et inconnu, mais vous ne serez pas seul. Voilà. Dame Prunelle, c'est celle-ci, vous guidera. Elle vous montrera comment être fort, vous défaire de vos habitudes négatives et devenir un être meilleur. Êtes-vous prêt? Voilà, il faut vous préparer à ça au mois de mars. Hein. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée. Hein. Elle va vous accompagner, cette reine d'épée, à être beaucoup plus exigeant avec votre travail, avec ce que vous faites. Allez, on regarde ici maintenant l'oracle Mamaluna, voilà, je cherchais le nom. Et vous tombez sur quoi? Alors, on va aller voir la carte. Vous tombez sur le cycle féminin, la lumière, en fait. Donc ici, on va aller voir le message qui va avec. C'est un petit peu comme si on... C'est une carte rouge quand même, donc elle est lumineuse. C'est une carte qui vous invite à vous concentrer sur le féminin sacré, hein, aussi. Donc ici, si je vais chercher le cycle féminin, voilà, je vais chercher la page. Hein. Alors, cette carte ici, elle vous invite... Je cherche encore, voilà. Le cycle féminin, pardon. J'allais dire le guide, mais c'est pareil. J'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise aussi, c'est un petit peu pareil. Donc cette carte d'intention de lumière te propose son rayonnement dans le cycle fécond de ta voix rouge sagesse des femmes. Poser une intention pour apprendre à décrypter les vagues émotionnelles et hormonales qui t'accompagnent sur les 28 jours ou plus. Accepter cette traversée de notre cycle pour enfanter son féminin et mourir demain. Puis renaître à l'aube de son printemps fécond. En posant une vision plus lumineuse, nous apprenons à aimer la nature cyclique de la femme que nous sommes. Il y a vraiment une connexion, hein, par rapport à ça. Ceux qui ont peut-être des problèmes, hein, sur les moments des cycles, peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi avec des intentions. Hein. Il faut vraiment voilà, vous connecter à ce féminin sacré. On va regarder avec encore le tarot quelques cartes pour voir un petit peu pour ce mois de mars pour les poissons. Donc c'est bien ça, on vous dit, vous aurez une aide certainement d'une personne ce mois de mars pour... parce qu'on sent de l'anxiété aussi pour vous, donc du coup pour le travail certainement, hein, vous voyez, on a le 10 de bâton. Une aide sera, une aide même, je dirais, une personne avec l'esprit jeune, vous voyez, vraiment avec des idées modernes, viendra vous aider certainement pour votre activité. On le voit ici, parce que vous êtes parfois un petit peu sur la défensive. Hein. Vous avez peut-être certainement vos raisons. Vous voyez, c'est vraiment sur le travail. Sur le point du travail, les poissons, ce mois de mars est très important. Vous n'êtes pas à l'abri de toute façon d'être aidé ici. On voit bien une aide salvatrice, hein, une personne vraiment, en plus très sensible. On a le poisson, je ne sais pas si vous voyez, on a un poisson dans la coupe ici. Je vous fais voir de plus près. Vous allez voir, c'est incroyable. On a un poisson ici dans la coupe. Donc du coup, certainement, comme sur un plateau d'argent, on va venir vous aider et vous donner presque comme des solutions que vous attendiez depuis un petit moment. De toute façon, le côté où il faudra travailler, c'est la défensive, d'écouter ce qu'on a à vous dire pour l'aide qu'on veut vous apporter, et de ne pas vous braquer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des solutions, il ne faut pas rester seul, j'ai envie de dire, parce que certainement que vous avez peut-être fait des dépenses, hein, ou pour une entreprise ou pour quelque chose à vous. Et on voit bien ici que l'As de bâton vous remet sur le bon chemin, sur un nouveau projet, ou en tout cas des projets qui viennent à votre projet, des projets qui viennent se greffer comme ça, et qui vont pouvoir vous emmener beaucoup plus loin. Hein. Voilà, et on a quand même le cavalier d'épée, donc c'est vraiment des cartes qui vous disent, qui vous invitent à reprendre du courage. Elles vous encouragent ce mois de mars, les poissons, à continuer. Voilà, donc du coup, ne désespérez pas. Je pense que
Voilà, on vous demande de vous protéger, de ne pas... voilà, de vous unir à une personne, en tout cas, de vous unir à une personne vraiment, pas n'importe qui, je sais bien, vous allez me dire, mais avec qui je vais pouvoir m'associer. C'est possible. Il faut trouver une personne qui vous correspond, avec qui vous vous sentez bien. Donc il y a vraiment un chemin à faire aussi sur la confiance des autres. Faire confiance à une personne, donner les clés de la boutique ou en tout cas donner les clés de l'entreprise où vous êtes. Hein. Si vous êtes par exemple absent, c'est pas évident. Vous voyez, on me parle bien d'un commerce. Hein. Donc du coup, voilà, il faut vous protéger, c'est vrai. Mais il faut agir avec intelligence ici, c'est pour ça qu'on a vraiment cette reine d'épée. Il y a des idées qui viennent, il faut écouter ce qu'on a à vous proposer, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc peut-être une fatigue sur le cycle féminin, hein, voir par rapport à votre cycle, ce que vous pouvez faire sur des intentions, travailler sur... Voilà, on a les mains sur le ventre. Le dévouement, hein, persévérer, vous verrez, il y aura des récompenses, on vous le dit ici. Donc cette reine d'épée, elle vous accompagne pour vous accomplir les poissons ce mois-ci. Hein. C'est vraiment un mois où vous allez travailler là-dessus et pas mal vous concerter ou vous concentrer sur le professionnel. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bonjour les cancers, je vous accueille pour votre guidance du mois de mars 2024. Les messages qui vont peut-être vous aider, en tout cas, je l'espère, sur ce mois. Donc, on commence d'entrée avec le message des anges gardiens. Avant de mélanger, vous dire que vous avez tous les signes en dessous de cette vidéo. Vous avez une minuterie et vous allez à votre signe. Tout simplement, vous avez la minuterie qui vous permet d'y aller. Voilà, voir votre signe lunaire, signe ascendant, comme d'habitude, comme le mois dernier. Voilà. Alors, le message pour les cancers pour le mois de mars 2024, nous allons regarder le message et vous avez exprimé vos rêves. Regardez comme elle est belle cette carte. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, il y a vraiment un grand changement dans l'air et quelque part on a besoin de savoir quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez réaliser, c'est ce qu'on vous demande pour le mois de mars. Donc ça va avec le printemps, hein, ça va avec toutes les nouveautés que vous voulez avoir dans votre vie, tout ce que vous voulez faire. On regarde maintenant le message de la Lune pour vous, les cancers, pour le mois de mars 2024. Je mélange les cartes et on va les voir. Donc ici, vous avez la pureté qui sort. Regardez comme elle est belle cette carte. Pureté. Donc je vais vous lire le message qui va avec cette carte. Donc ici nous avons le numéro 30. On vous dit recherchez une solution plus simple et plus éthique par rapport à un problème peut-être que vous rencontrez. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Ça va avec exprimer vos rêves. Hein. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez. Et ici, la pureté vous dit d'aller dans la simplicité et finalement dans l'efficacité. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions, parce qu'il y a ça aussi. Chaque action amène quelque chose, un mouvement. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Peut-être que vous n'êtes pas si clair que vous le croyez, et en fait on vous dit je sais pourquoi je fais ce que je fais. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une réalisation, il y a comme un déclic ce mois de mars, comme une réalisation sur ce que vous allez remarquer, ce qui va vous interpeller. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui vous interpelle pour aller de l'avant. Les cancers, les chers cancers, on regarde maintenant sur le tarot, le message pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2024. Et on va aller voir ce premier message. C'est parti. Vous avez le 7 de denier, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne carte parce qu'elle parle de potentiel, de succès. Donc, c'est très bien. On va aller voir le petit livret qui va avec, bien sûr. J'aime bien regarder. Donc, le 7 de denier. Alors, je cherche... Voilà, je l'ai ici.
7 de denier nous dit... 7 de denier vous demande de profiter de ce moment pour vous concentrer et vous mettre au travail si vous souhaitez récolter de grands bénéfices. Votre objectif est en vue et vous le voyez briller à l'horizon, mais vous ne devez pas cesser de songer et réfléchir. Soyez constant dans l'action jusqu'à ce que le trophée soit en vos mains. Vous voyez, il n'est pas loin le moment où vous allez y arriver. Soyez constant dans l'action jusqu'à ce que le trophée soit en vos mains. Si vous ne faiblissez pas, votre récompense sera grande. Nourrissez de votre sang, de votre sueur et de vos larmes la terre dans laquelle vous semez les graines de vos intentions. On avait dit, exprimez vos rêves. Et la récolte sera abondante. L'univers aime le dévouement, la motivation et la passion. Il ne va pas fermer les yeux sur vos efforts. Remettez chaque jour le travail sur l'ouvrage, dormez bien et gardez un œil sur la récompense qui vous attend. Voilà, de vous reposer comme il faut par rapport au travail qui vous attend, parce qu'on voit bien un personnage au travail. Et on vous dit ici dans une citation de Kennedy, les choses ne se contentent pas d'arriver, on les fait se produire. Donc il ne faut pas dormir sur ses lauriers, j'ai envie de dire, il faut vraiment avancer. Continuez à avancer les cancers pour ce mois de mars, vous allez récolter. Si vous vous arrêtez, ça peut être un petit peu... oui, ça peut être embêtant parce que vous avez des choses à récolter. Alors, on regarde le message de la déesse maintenant pour vous, les cancers pour ce mois de mars 2024, et vous avez le repos. Donc le repos est très important aussi. Autant il y a du travail, il y a des choses à faire, et autant on prend du temps pour se reposer. Les deux vont ensemble. Tendez l'oreille et écoutez, on vous dit. Alors ça parle aussi de ce que vous pourriez voir dans tout ce que vous faites. Alors ça me rappelle bien mon petit chat que j'ai perdu, il avait 1 an. C'était un petit bébé, encore un chaton, c'était Tawa. Si vous vous souvenez, moi ça me rappelle mon petit chat. Donc c'est un petit clin d'œil. Donc ici, repos vous dit, on va aller voir le message de la déesse, numéro 27. Alors on vous dit, la déesse vous parle à travers le cycle de la roue de l'année. Lors de moments de repos, vous êtes plus réceptif à sa présence. La terre-mère vous demande de ne faire qu'un avec la toile de la création. Sentez le battement de son cœur aimant dans la terre. Voilà, on vous dit, écoutez votre corps et tenez compte de ses besoins. De la même manière que la nature se repose pendant l'hiver pour s'épanouir à nouveau au printemps. Vous avez besoin de temps pour vous restaurer et vous ressourcer. Prêtez attention à votre corps physique et énergétique. Les périodes de repos vous permettent d'appréhender votre beauté ou votre souffrance, vous offrant la compréhension nécessaire pour éprouver de l'empathie pour autrui. C'est ce dont le monde a besoin. Prenez conscience du passage des saisons et suivez son rythme. C'est ça, il faut respecter ce corps physique. C'est un outil incroyable. C'est votre, j'allais dire votre carrosserie. Oui, aussi, c'est votre... c'est votre... ah, je n'ai pas le mot, mais ça va revenir. Oui, je disais, c'est celui qui vous permet de vous transporter. C'est un mode de transport, ce corps. Donc, du coup, il faut y faire attention. Allez, un message pour vous avec Mama Luna, ici. La sagesse des femmes. Donc, on va aller voir le message. Pour vous, les cancers. Et vous avez la jeune fille, la maîtresse et le passage. Ici, on est avec, je vais vous dire de suite... Donc nous sommes... Oui, il y a la sagesse ici, il y a beaucoup de sagesse dans cette carte, donc je vais vous dire. La jeune fille, c'est le numéro 37. On y va. Donc ici, la jeune fille, elle vous dit, reliée à la carte lune croissante, c'est un petit peu un clin d'œil aussi pour la soif. D'avoir des énergies un petit peu qui boostent, vous voyez, beaucoup d'énergie qui booste. Que tu sois, on vous dit que tu sois jeune fille ou mère, il est temps pour toi de magnifier cette jeune femme et son féminin naissant. Nous avons toutes été cette jeune femme, en marche, en recherche, lorsque la jeunesse danse dans nos jupes et nos pas. Te sens-tu bloqué ou enfermé dans cette étape de nos premiers pas vers la femme, jeune, tourterelle dans ce passage commençant son envol? Tes blessures, cicatrices, et elles sont-elles reliées à une histoire difficile quand tu étais jeune fille?
Sont-elles reliées à une ou des absences de transmission, d'affection et des peurs d'émancipation aussi, à des rôles ou à des scénarios sclérosants, à des blessures traumatiques, ou au contraire à beaucoup de joie? Moi je pense qu'il y a quelque chose dans votre énergie féminine de votre jeunesse qui est restée. Vous voyez, il y a un trauma. Et on vous dit ici que vous devez vous prendre en compte, avec la sagesse de Mama Luna, de prendre en compte cette jeune fille que vous étiez, d'entendre son appel pour vous souvenir aussi de ce qui s'est passé, des cicatrices que vous avez. Comment vous avez été accompagnée, on vous dit, par votre mère pour sortir de cette chrysalide, et comment feras-tu avec ta propre fille ou ta petite fille pour cette première transformation? Voilà, ce voile, cette porte, tu les as poussés ou laissés clos. As-tu franchi et gravi les grandes marches d'escalier du féminin pour laisser la femme en éclosion être? Alors, bien sûr, alors on vous dit dans la sagesse, c'était hier, c'était encore aujourd'hui, ce printemps, où tu es devenue jeune femme. Il est temps pour toi d'apporter de la douceur à cette fille. Pose-toi un instant, visualise cette jeune rose et invite-la à ce passage. Prends-lui la main pour traverser, parle-lui de la beauté d'être née femme. Magnifie les gouttes rosées qui ont coulé, la poitrine naissante, la fleur laissant son cœur s'ouvrir chaque jour. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour cicatriser encore des souvenirs, des choses qui sont dans le passé. Vraiment, il y a encore à faire un petit peu pour ce passage. Il y a bien le mot passage de la jeune fille, pour vraiment voilà, avancer sereinement sur ce que vous avez à faire au niveau du travail. On va regarder au niveau du tarot les cancers maintenant, ce que ça nous dit. Bon, je pense que certains d'entre vous ont dû comprendre. Donc, il y a vraiment ici des cartes qui vous parlent d'intuition. On a la papesse quand même qui sort. Donc, l'intuition est bien là. C'est votre chemin ici. Vous avez certainement des messages intuitifs qui arrivent. Alors, on va décortiquer un petit peu. On y va. On a le soleil, très bien. Non, c'est la lune, pardon. Bon, j'avais le soleil. J'étais éblouie. Bon. Alors, cette carte, elle nous dit bien de rester concentré, de ne pas vous déconcentrer, j'ai envie de dire, parce que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à vos rêves. On est encore dans la communication ici. Vous avez certainement à faire ce travail de qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce qui sera important, le plus important, faire une liste de vos envies, j'ai envie de dire, tout en restant concentré sur ce que vous devez faire, on l'a vu ici, et puis ce qui est un petit peu contre vous, c'est que vous n'arrivez pas à voir le chemin. Vous ne voyez pas, vous ne voulez pas le voir, ou vous faites un brouillard pour ne pas le voir. Vous vous auto-sabotez un petit peu ici. Donc cette papesse ici, elle vient vous chuchoter à l'oreille que tout ira bien. Certainement qu'il y a des peurs encore, il y a des choses qui sont là, qui sont ancrées en vous. C'est pour ça qu'on a la jeune fille ici, il y a un travail sur la jeune fille. Voilà, c'est le moment d'avancer sur ce chemin, on va dire, intuitif, sur ce chemin où peut-être que vous vous êtes mis des barrières. L'intuition est bien là, les peurs avec la lune sont bien au rendez-vous pour vraiment vous tétaniser un petit peu, mais ce n'est pas le moment de se déconcentrer, c'est plutôt le moment de croire en votre destin et de savoir ce que vous voulez et de l'écrire et d'en parler, vous voyez. Donc, ouais, l'auto-sabotage, on est très fort pour ça, donc voilà. Alors, bon, en tout cas, si vous voulez développer, vous pouvez toutefois me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo pour voir un petit peu plus en détail, en privé. Je fais des consultations privées. Donc, c'est bien un projet qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire, sur cet hiver. En tout cas, cette fin d'hiver, vous avez vraiment envie, cette fin d'hiver, puisqu'on arrive au printemps, de finaliser un projet. Peut-être que vous étiez un petit peu pressé ou vous avez laissé de côté, mais une rencontre fera quelque chose. Une rencontre sur le moment de repos, sur des moments de loisirs, vous rencontrerez une personne qui va vous aider certainement à réaliser ce projet sans avoir peur, sans voilà, une mauvaise base de départ. Voilà, c'était parti sur un mauvais départ, j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça n'a pas finalisé cet hiver. Mais cette rencontre, cette personne va vraiment vous aider
à vous émanciper un petit peu, parce que, voilà, on vous dit c'est un homme en plus. Ça va vous aider, c'est certain, vous voyez, c'est un homme sage, un homme qui vraiment vous aide, c'est pour vous, hein, on a quand même le cavalier de denier, donc certainement un homme qui se protège beaucoup, qui sait, qui saura vous protéger aussi, qui prend son temps sur les décisions, donc sagesse, la sagesse qu'il a, hein, cette sagesse, on vous le dit aussi avec la papesse, hein, et la lune, il faut aller vers l'instinctif, hein. La chance est au rendez-vous, n'ayez pas peur, ou essayez voilà, d'atténuer ces peurs pour avancer. Voilà pour vous les cancers, je vous dis à très bientôt, bon mois de mars. Bonjour à vous les béliers pour votre guidance du mois de mars 2024, je suis ravie de vous accueillir. On commence les messages que j'ai à vous donner sur ce mois de mars. Je fais la même vidéo que le mois dernier. Vous avez les signes en dessous de la vidéo en minuterie. Vous pouvez aller cliquer sur le signe qui correspond pour votre guidance de ce mois de mars. Voilà. Donc j'ai moins de temps en fait, hein. J'ai pas mal de voyances en privé, donc du coup je me permets de raccourcir un petit peu les vidéos. Donc on y va pour les béliers. De toute façon, je change toujours de formule, donc si vous me suivez, vous connaissez. Plein de choses, de nouveautés arriveront très bientôt. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mars 2024, quel est le message que vous allez recevoir des anges? On vous dit force intérieure, les béliers. Regardez cette belle carte, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, il faut savoir dire non les béliers, il faut savoir s'imposer, c'est ce que vous dit cette carte d'entrée sur votre tirage de cartes du mois de mars. On continue avec les messages de la lune pour les béliers, pour ce mois de mars 2024. Alors, message épanouissement ici, regardez, je pense qu'il y a quelque chose où vous allez, voilà, c'est comme si vous sortiez d'une timidité, alors que vous ne l'êtes pas, mais voilà, on sort un petit peu de sa timidité, et on découvre un petit peu de belles choses pour vous, on a envie de se faire plaisir, hein, ce mois de mars, on a envie d'aller peut-être faire tout ce qui est des dons, vous savez, artistiques, peut-être que vous allez faire, en tout cas, il y a de la créativité, et il y a quelque chose que vous avez envie de développer ici, hein. Donc le numéro 33 nous parle. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez votre victoire. Hein. Fêtez vos victoires et peut-être que vous serez jalousé, mais en tout cas, continuez. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Donc c'est bien ça. Vous êtes sur ce chemin, vous avez eu du courage et vous en avez encore et vous continuez à vous épanouir les béliers. C'est tant mieux. On continue pour ce mois de mars 2024 avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire les béliers pour ce mois de mars? C'est parti, on va aller voir. Donc, la carte vous dit 4 d'épée, peut-être certainement de la fatigue, hein. Moi c'est ce que je ressens sur cette carte, une fatigue ou un soin pour vous, hein, un soin à faire important qui enlèvera une fatigue. Donc le 4 d'épée, alors ici on vous dit... Alors ça parle de repos, hein, vous voyez. Le 4 d'épée vous demande de calmer le corps et l'esprit. Prenez de l'espace et du temps pour être seul avec vous-même. Conservez votre précieuse énergie et concentrez-vous sur la méditation et l'équilibrage de votre système nerveux. Je pense qu'il y a un peu d'angoisse ici pour le mois de mars. Faites de bonnes siestes. Pratiquez des exercices de visualisation, d'intention, des chants et des mantras qui renforcent vos muscles. Hein. On voit bien une personne qui joue d'un instrument de musique ici. Donc... des chants et des mantras qui renforcent vos muscles émotionnels et spirituels. Les épées sont suspendues de façon précaire au-dessus de vous. Mais si vous mettez ce temps à profit pour vous reposer et garder vos forces, vous serez prêt à affronter toutes les lames tranchantes que la vie pointera vers vous. Donc il faut du repos, il faut du recul pour affronter les obstacles. C'est ce que vous dit cette carte. Nous, humains,
Donc c'est une citation, « Nous, humains, avons réellement perdu la sagesse du repos et de la détente. Nous nous inquiétons trop, nous ne permettons pas à notre corps de guérir et nous ne permettons pas à notre esprit et à notre cœur de guérir aussi. » Voilà, bon, vous avez compris le message. On va aller voir maintenant le message de la déesse pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2024. Et on va regarder, et vous avez... le sommeil, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, ralentissez le rythme, hein. Il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous avez pas mal travaillé, vous avez été pas mal dans l'action, et c'est le moment, ce mois de mars, de vous poser réellement, de vraiment recharger les batteries, moi je dirais. Hein. Recharger les batteries, c'est très très important pour continuer, hein, en fait, après. Hein. Sur de bonnes bases, surtout, parce que si vous êtes fatigué, peut-être que pour ce printemps, on vous demande de vous reposer, parce que justement, après, ça va bouger. Donc, vous reprenez des forces un petit peu. Hein. Pour le mois d'avril, en plus, c'est votre mois d'anniversaire, donc du coup, il y a à recharger les batteries ici. Hein. On va aller voir le message qui vous dit quoi? Qui vous dit... En lâchant prise, vous constaterez que l'inspiration prend le dessus et que ce qui vous demandait des efforts se fera naturellement. Épuisé et vidé, vous n'atteindrez jamais l'arc-en-ciel, mais en rêve, vous pouvez découvrir des arcs-en-ciel de possibles et de nouvelles façons d'être. Donc il y a les rêves, hein, peut-être qui sont stockés là parce que vous êtes pas assez, vous avez des sommeils en retard, du sommeil en retard, et peut-être que des rêves sont en attente aussi, voilà, dans votre inconscient. Donc il y a vraiment à vous reposer, à dormir pour pouvoir, pour que les rêves viennent. Vous voyez, ça parle pas mal de rêves. On a les rêves ici, voilà, ici aussi, hein, avec les étoiles, la lune. Donc on vous dit... Parfois, vous pouvez avoir du mal à trouver le sommeil. Si tel est le cas, la déesse vous encourage à sortir du lit et à vous rendre dans une autre pièce à la lumière tamisée. Asseyez-vous tranquillement et méditez en inspirant et en expirant doucement. La déesse sera à vos côtés. Laissez-la apaiser votre stress. Vous finirez par être prêt à vous endormir et pourrez retourner au lit pour voyager au pays des rêves avec elle et vous réveiller en pleine forme. Vous voyez? Donc... on comprend qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose par rapport au sommeil. Très important. Allez, on regarde Mama Luna maintenant. Alors. Nous allons voir son message. Rituel et acte magique. Vous avez la jupe ici qui sort. Donc, si on regarde le message de Mama Luna avec la jupe, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, je vais chercher le message, bien sûr. C'est un petit peu long parce que j'ai pas les numéros ici. Donc, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Mais voilà, numéro 105. Ok, 105. Donc ici on vous dit, tourne, tourne jupe, ma toupie, longue ou plus courte, tu laisses mes deux jambes prendre puissance et détermination et saluer le féminin sacré en moi. En portant une jupe, la force et la douceur m'habitent. Dans le cercle des femmes, une jupe longue et brodée est offerte à l'initié. Lors d'un rituel cérémonial, cette jupe lui sera transmise. Elle sera sa crinoline lors des festivités où elle ira comme la reine du vent. Sa jupe sera là pour danser, pour célébrer, pour se balancer, pour laisser le rayonnement de la terre officier et t'encourager à lever les bras au ciel, telle une déesse. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, de prendre l'acte magique. Ici on vous dit, voici un challenge pour toi. Te vêtir d'une jupe pendant 21 jours, hiver comme été, n'aie pas peur, tu vas voir, on y prend goût. Bien sûr, il te faudra chercher au fond de ton armoire toutes les jupes ou robes que tu possèdes déjà pour t'escorter dans cette marche à suivre. Pendant ces 21 jours, sûrement qu'une de tes jupes pourra aussi être une jupe de cérémonie que tu pourras customiser, broder et porter lors des prochains cercles des femmes où tu iras. Voilà, donc quelque part, on vous dit de célébrer un petit peu ce féminin avec des vêtements un petit peu plus, voilà, alors je dirais pas raffinés, mais un petit peu plus féminins, voilà, une jupe, ou en tout cas, on vous le dit ici, il y a des rituels à faire avec une jupe, hein, si vous faites ce genre de choses. Hein.
bien sûr, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. Si vous n'aimez pas les jupes, ce n'est pas un souci, hein, on est bien d'accord. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors les béliers, on continue avec le tarot. Ici, qu'est-ce que ça nous dit ce tarot? On a des cartes qui nous parlent de se concentrer sur ce que vous faites en ce moment. C'est vraiment important. Il y a la récolte, hein, on l'a vu tout à l'heure sur d'autres signes d'ailleurs, je me souviens. Mais avant de recommencer, j'ai envie de dire, hein, on a quand même le 10 de denier, ça c'est pas mal. De recommencer et d'agir, on vous demande de vous poser. Hein. On a quand même le pendu. Mais de vous poser pour vous, pas pour, voilà, pour arrêter hein, votre activité. Non, c'est seulement pour vous reposer. On voit bien ici que vous vous protégez énormément sur le plan professionnel. Il y a certainement des choses qui vous ennuient, mais vous ne le direz pas parce que vous savez que ça va apporter des conflits. Donc ici, on voit que ça bloque un petit peu ce mois de mars. Vous avez besoin de vous poser. Ça bloque parce que certainement que vous avez des exigences pour vous. Vous avez certainement dépensé, parce qu'on a quand même la générosité ici, dépensé de l'argent. On a les deniers qui sortent quand même. Donc certainement qu'on vous demande de ralentir sur les dépenses. Hein. Votre budget ici, on a le 10 de denier, il faut vraiment faire des économies pour pouvoir voir à long terme. Donc faites attention de ne pas être trop dans cette générosité, si vous avez fait des cadeaux, si vous avez été vraiment généreux hein, le mois dernier, ou si vous avez fait des dépenses. Faites attention, on vous dit vraiment de vous protéger par rapport à votre budget. Si je rajoute des cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, par rapport au travail, hein, c'est ça. Moi, je pense que vous cherchez un deuxième travail pour avoir plus d'argent. J'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose, un horizon nouveau, voilà, un nouveau travail. Quelque chose de nouveau pour vous vraiment avancer, hein, les béliers, hein, vous voyez. Corne d'abondance, bon, mais vous voyez, je ne vais pas continuer. La peur de perdre, on a la perte dessous, la peur de perdre l'argent, excusez-moi, fait que vous avez certainement une économie à faire. Vous allez peut-être démarrer ce mois de mars à faire comment dire, à régler ce problème de budget et à faire une tirelire, voilà, je cherche le mot, pour vraiment mettre de l'argent de côté. On le voit hein, sur un horizon nouveau, un nouveau départ, la peur voilà, il y a des nouvelles par rapport à ça, donc ça veut dire que vous allez certainement lire des choses ou apprendre des choses pour comment faire pour faire cette tirelire, hein, de mettre de l'argent de côté. C'est très important pour vous ce mois de mars, donc c'est le nouveau départ pour ce genre de choses. Ok. Je vous souhaite un bon mois de mars, chers béliers. Et on se retrouve le mois prochain, à très bientôt. Coucou les lions, c'est votre guidance du mois de mars 2024. Vous avez en dessous une minuterie pour aller voir votre signe. Comme le mois dernier, je fais une vidéo où je mets tous les signes du zodiaque pour votre guidance de ce mois de mars, hein, comme le mois dernier. Donc vous trouverez votre signe hein, dans la minuterie et vous cliquez sur les chiffres à côté. Alors, c'est parti, on regarde avec les anges pour les lions. Un message pour les lions. Alors, qu'est-ce que vous avez les lions comme message? Vous avez ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Waouh! Bon, vous avez compris le message. Je pense que pour ceux qui sont célibataires, ils ont vraiment besoin d'entendre ce message pour vous dire, bon, il y a quand même à ouvrir son cœur. Hein. On ne peut pas continuer à chercher son âme sœur sans ouvrir son cœur. Un message de la lune. Donc je vais continuer parce que je veux quand même continuer à mélanger. Un message de l'oracle de la lune pour les lions. Mars 2024, vous avez l'amour de soi. C'est tellement important de s'aimer. Tout d'abord, avant d'aimer, certainement que vous avez à faire un travail sur l'amour de soi, de s'aimer davantage, de se trouver beau, belle. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce message ici. Hein. Numéro 6. Donc, je vais vous dire le message qui va avec.
qui vous dit « Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. » On ne se compare pas parce qu'on se fait du mal en se comparant. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Voilà ce qu'on vous dit. On regarde le tarot pour les lions pour ce mois de mars 2024 pour les lions. Lions. Et vous avez le 7 de denier, très bien. Il y a encore un petit peu de travail, on ne se déconcentre pas. On essaye de se concentrer d'ailleurs pour la finalité, parce qu'il y a des récoltes, hein, on est encore dans le travail, on voit bien un personnage qui travaille ici. Donc le 7 de denier, allons voir ça. Alors, 7 de denier... On vous demande de profiter de ce moment pour vous concentrer et vous mettre au travail si vous souhaitez récolter de grands bénéfices. Votre objectif est en vue et vous le voyez briller à l'horizon, mais vous ne devez pas cesser de songer et réfléchir. Soyez constant dans l'action jusqu'à ce que le trophée soit en vos mains. Si vous ne faiblissez pas, votre récompense sera grande. Nourrissez de votre sang, de votre sueur et de vos larmes la terre dans laquelle vous semez les graines de vos intentions et la récolte sera abondante. L'univers aime le dévouement, la motivation et la passion, et il ne va pas fermer les yeux sur vos efforts. Remettez chaque jour le travail sur l'ouvrage, dormez bien et gardez un œil sur la récompense qui vous attend. C'est un petit peu, ne lâchez pas prise, continuez, même si c'est difficile, même si c'est dur. Il y a vraiment la récolte, elle est abondante ici, elle vous attend. Hein. Donc ici, Kennedy, il dit, les choses ne se contentent pas d'arriver, on les fait se produire. Vous voyez ? Donc c'est un très beau message. On finit. Non, on n'a pas encore fini. On continue avec l'oracle de la déesse pour le lion pour mars 2024. Alors, découverte de soi. Plonger en profondeur. Ça va totalement avec l'amour de soi, vous voyez. Ça continue à vous dire qu'il y a vraiment un plongeon à faire pour vous, les lions. On a le soleil ici, regardez, c'est votre planète. Vous devez vraiment plonger et découvrir qui vous êtes vraiment, les possibilités que vous avez, la confiance qui doit être pour vous importante pour continuer. Hein, cette confiance hors du commun, même il faut se dire ça, hors du commun, qui peut vous accompagner pour vous réaliser encore plus, aller encore plus loin. Donc ici, on vous dit, avec la 30, on vous dit, ah, mais décidément, je l'avais, on vous dit, qui êtes-vous réellement ? On vous invite ici à avoir le courage de plonger sous la surface pour découvrir ce qui se cache en dessous. Elle sera à vos côtés pour vous aider et vous guider, hein, cette déesse ici. La maîtresse des mers, elle s'appelle. Elle est belle, hein ? Donc, qui êtes-vous réellement ? Ce voyage de découverte vous aidera à vous débarrasser des pensées négatives et à vivre votre vie pour vous et non plus pour plaire aux autres. La déesse vous encourage à explorer votre être plus profondément. Au fond de votre océan intérieur se cachent peut-être des choses qui mériteraient un regard neuf. Grâce à la lumière du soleil, la mer des eaux vous aidera à voir clairement où s'impose le pardon ou les remerciements. Nagez librement dans vos profondeurs émotionnelles et laissez la déesse diriger les rayons du soleil vers vous. Il pourrait éclairer des merveilles oubliées depuis longtemps et des sentiments d'amour cachés au fond de votre grotte sous-marine où la lumière du soleil n'a pas brillé depuis de nombreuses années. Réalisez en toute confiance ce voyage de découverte. La maîtresse des mers vous tend le calice de la sagesse émotionnelle. C'est ça, hein, quelque chose qui doit vous appartenir de ce côté-là, en tout cas cette découverte de soi. On continue avec Mama Luna. Si on a un message ici, féminin sacré, donc c'est parti pour le lion. Je m'arrête sur cette carte et on regarde pour le lion. Et vous avez Mama Luna, guide bienveillant. Super, regardez comme elle est belle cette carte. Vous avez carrément tiré Mama Luna. Donc on va aller voir son message. Rapidement, je vais sur Sommaire parce qu'elles n'ont pas de numéro, donc c'est un petit peu plus la numéro 15. Alors, cette carte ici, Mama Luna vous dit un mot se fit écho sans résistance dans ma tête, Mama Luna.
Comme un éclair, Mama Luna prit consistance, des rimes chantées se posèrent dans mes songes. Sa parole, pareille au souffle chaud du vent du désert, murmura à mon oreille, m'enivrant de son évocation, Mama Luna, Mama Luna. Ce prénom se diffusait, continuait sa prose hypnotique, Mama Luna. Plus tard, au cours de la nuit, sa compagnie, présente et vivante, dansait dans mon esprit et mes rêves, laissant venir des mots, les images de cet aïeul, sagesse, connaissance intuitive, mémoire de lune et de femme. Voilà, ici on vous dit vraiment d'aller vers la sagesse, en fait, hein, de vous initier à la sagesse. Hein. Il y a les guides vraiment qui devraient vous y aider, en tout cas. Hein. C'est une carte très forte qui vraiment demande cette concentration. Et ça va avec la découverte de soi et l'amour de soi. Si vous voyez, on a le soi 2 fois. Donc Mama Luna, vous l'avez tiré ici, les lions, parce que vous devez faire appel à vos guides pour vous aider à être vous, vraiment à sortir des masques. Allez, on regarde avec le tarot, un message pour les lions. On a super, la justice qui sort. Donc un équilibre hein, à retrouver. Certainement un déménagement, on le voit ici. Ou en tout cas un désir de déménager. C'est ça, la roue tourne. Hein. Donc les lions, moi je pense que vous êtes un petit peu aveuglés, influencés par des personnes dans votre entourage. Et vous ne voyez pas toujours au clair. Ou alors de nouvelles lunettes vont être demandées. Hein. Des lunettes, je parle dans l'invisible, hein, un nouveau regard pour vous. Ça va complètement avec les autres cartes, l'amour de soi, découverte de soi. Donc je pense que ici, il y a eu un déséquilibre. Vous essayez de toutes vos forces à rééquilibrer les choses. Hein, et ça va avec le reste, comme je disais. Donc rééquilibrer les choses pour arriver à finalement partir du lieu où vous êtes. Si vous en avez le rêve, en tout cas, ça va se faire. Hein. Donc certainement que ça va avec le lien sur le couple hein, aussi. Hein. Vous ne pouvez pas décider seul. Ou alors, si vous êtes seul, vous prenez cette décision, puisqu'on a la roue de fortune qui arrive ici pour vous dire, vous prenez cette décision de partir, d'aller ailleurs. Il y a des connaissances et des choses que vous savez faire, vous savez vous adapter, vous avez plein d'expériences ici qui font que vous serez... ne doutez pas, hein, parce que ça peut être la carte négative, ce côté-là, ne doutez pas de vos capacités, parce que peut-être que vous ne voyez pas tout ce que vous êtes capable de faire. Il y a vraiment une reprise de confiance en soi ici, et de ne pas être influencé par les autres, de ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte, tous les conseils vont vous induire en erreur, j'ai envie de dire. Donc cette roue de fortune a envie de tourner vers vous en votre faveur et d'aller vous emmener vers de nouveaux chemins. Si on rajoute quelques cartes pour finaliser, les lions pour ce mois de mars 2024, on a une nouveauté, une nouvelle qui arrive, hein, ce qui va venir. Il faudra, on sort de l'hiver, hein, de toute façon, hein, il y a bien une rencontre amoureuse aussi. On sort de l'hiver pour avoir certainement à régler ce problème de confiance en soi. Vous voyez, un nouvel amour arrive et ça va avec votre nouveau chemin de vie, à réfléchir comment vous allez pouvoir aller vers cette nouvelle vie. S'il faut déménager, vous déménagerez, vous vous posez la question hein, par rapport à cette rencontre, ce qui peut être déstabilisant de toute façon, mais on sait les capacités que vous avez, tout ce que vous êtes capable de faire, donc il faut vraiment avoir confiance. Hein. Donc c'est bien, voilà, on retrouve Mama Luna revient ici pour vous dire guide et bienveillance, hein, ça parle aussi du féminin sacré, de votre sexualité en tant que femme. Certainement que cet homme que vous allez rencontrer, si vous êtes une femme par exemple, eh bien vous allez vraiment... adorer sa présence et adorer l'intimité avec lui, on le voit, hein, c'est vraiment important. Donc il y a une réflexion sur la suite, comment va se dérouler la suite pour vous. Ce mois de mars, plein de chamboulements, un nouveau cycle qui arrive pour vous, pour aller de l'avant. Voilà les lions. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt, le mois prochain en tout cas. Hein. Ciao, ciao. Bonjour, signe de la Vierge, votre guidance du mois de mars 2024 est maintenant. Donc je vous accueille pour le faire. On regarde le message des anges avant de vous dire aussi que vous avez la minuterie en dessous de la vidéo pour pouvoir vraiment aller sur le signe qui correspond à votre mois de mars, en tout cas à vos messages du mois de mars. Vous allez sur votre signe, vous avez la minuterie, vous allez au numéro et au signe astrologique et vous trouverez finalement... sur cette grande vidéo que je fais, vous trouverez votre signe. Voilà, comme ça vous ne perdez pas de temps à écouter tous les signes en fait.
Allez, c'est parti. Vous pouvez toujours me contacter en privé. Je fais des tirages de cartes en privé, donc il n'y a pas de souci. De la voyance, vous avez mon site en dessous de cette vidéo pour me contacter. Alors, pour la Vierge, pour ce mois de mars 2024, c'est parti. Le message des anges qui vous dit « Bien s'entourer ». Regardez cette belle carte. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui sont les mêmes croyances et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc c'est comme si on vous disait, entourez-vous bien. Il y a des personnes qui pourraient vous influencer à continuer à avoir des problèmes, j'ai envie de dire. Donc, entourez-vous de personnes de bonne influence qui ne vous induisent pas en erreur. C'est très important et qui ont les mêmes croyances et qui sont sur la même longueur d'onde, parce que ça va vous emmener vers des nouveaux projets beaucoup plus positifs que négatifs. Hein. Si vous êtes influencé par des personnes négatives, ce ne sera pas toujours bon. Voilà ce qu'on vous dit ici d'entrée. Ah oui, avant de prendre ces cartes, j'ai le message de la Lune pour vous, les signes de la Vierge, pour le mois de mars 2024. C'est parti. Alors, on a ici cette carte qui vous dit le chemin. Trouver son chemin quelque part, on vous dit ici. Certainement que vous avez besoin de vous concentrer sur ce chemin. Il y a quelque chose à faire à l'horizon, un nouveau projet. Donc si on regarde cette carte, c'est la numéro 8. On vous dit, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Donc il faut rester confiant, il y a des choses qui arrivent pour vous. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. Signe de la Vierge, on continue pour le mois de mars. On prend le tarot pour le mois de mars 2024 pour les Vierges. Allez, c'est parti. Et on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous perturbe ce mois de mars en tout cas, ou qui vous emmène à réfléchir sur une blessure, quelque chose qui vous a... Il y a comme une trahison, moi c'est ce que je ressens. Hein. Donc si je regarde le 3 d'épée, on vous dit la vérité pourra vous libérer, mais ce n'est pas toujours un processus aisé. Quelquefois, la vérité est porteuse de douleur, de chagrin et de désolation. Vos perceptions ont été ternies et troublées, mais l'air s'éclaircit pour révéler que les choses ne sont pas telles que vous l'aviez cru. Un lien de confiance a pu être rompu, ou quelqu'un de proche de vous s'est avéré différent de ce que vous pensiez. Bien que ce soit difficile à accepter, votre vie va finir par devenir meilleure et plus riche, dès lors que ces énergies auront été bannies de votre sphère. Le temps va vous guérir, soyez patient et assurez que votre futur sera empreint de bénédictions et de renouveau. On a bien l'impression que vous partez sur de renouveau par rapport à une trahison. Ici, on vous dit, c'est Victor Hugo, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Donc, il n'y a pas de souci. C'est tout le temps en mouvement, hein, la vie. Hein. Donc, il y a des choses nouvelles qui arriveront pour vous. Alors, c'est parti. On regarde maintenant avec l'oracle de la déesse pour les signes de la Vierge pour ce mois de mars 2024 avec le message de la déesse qui vous dit « Félicité ». Alors, je vous fais voir la carte de plus près. Ouvrez votre porte à la divinité. Elle est pas belle, cette carte? Magnifique. Félicité vous dit sur l'oracle de la déesse, numéro 3, un bon chiffre. La déesse vient vous dire que vous avez le temps. Il est crucial de faire de la place dans votre vie pour ressentir la présence de la divinité. Elle vous parlera plus clairement si vous lui ouvrez la porte. Accordez-vous des moments de calme et la déesse vous apportera sa joie de vivre, vous permettant de rayonner. Elle vous montrera comment vous aimer et en vous acceptant et en vous aimant, vous lui montrerez votre gratitude. Elle peut vous envoyer une de ces créatures sacrées pour vous rappeler d'être serein. Soyez attentif à ces petits rappels et répondez à son appel. Faites de la place dans votre vie bien occupée pour laisser la déesse vous offrir la félicité. Voilà, bon, en gros, vous avez un message positif pour continuer. Et on continue avec Mama Luna, le message pour les signes de la Vierge pour ce mois de mars 2024 avec Mama Luna. Allons voir ce message.
Nous avons ici le silence avec la lumière. Donc, si j'ai un message à vous donner, eh bien, je vais aller le chercher dans le livre, bien sûr. Donc ici, la lumière. La lumière, je cherche au niveau de du sommaire, en fait. Numéro 257. Alors, cette carte d'intention de lumière te propose... Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Hop, 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 elle est bleue. J'y étais presque, hein. J'ai dit 257, c'est ça. Voilà, on y est. 256. C'est le silence, en fait. Cette carte d'intention de lumière te propose dans cette pleine lune l'intention qui t'est proposée, le silence. Invitation à rencontrer, sentir, toucher ton silence intérieur, espace où plus aucun bruit ne vient s'agiter, où plus une pensée, un mouvement, une turpitude ne se manifeste. Le silence souffle comme la brise et vient abriter la présence et la constance à soi. Ça va bien avec le nouveau chemin. Monde sans parole, laissant l'invisible, le temps de la non-action, musique des petites choses s'exprimant par une vie silencieuse, palpable du ressenti, telle une plume frôlant ta peau, déposant une perception incroyable de se sentir vivant et accompagné dans la voix silencieuse, la voix heureuse. Et j'ai envie de dire que ça va avec la trahison, hein, ici. Hein. On a un moment de silence ici pour se recueillir, pour se reconcentrer, bien s'entourer, on vous le dit ici, hein, faire attention à ces personnes négatives qui vous mangent la vie, quoi. Allez, on continue. Pour ne pas dire bouffe la vie. Ouais. Les personnes qui vous bouffent la vie, qui vous prennent du temps, de l'énergie. Il est temps de se recueillir un petit peu pour un nouveau chemin et de retrouver l'harmonie. Hein. On regarde avec le tarot un petit peu les messages pour la Vierge pour ce mois de mars. Vous voyez, les cartes tombent. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah oui, j'ai la perfection. Il va falloir apprendre à dire non, hein, vous voyez, c'est vraiment avec ce roi d'épée qui demande à ce que vous sachiez dire non, parce que les personnes, vraiment, elles vous vampirisent, hein, quand je disais manger, voilà, elles vous vampirisent, hein, il y a vraiment un souci de ce côté-là. Donc on laisse tomber un petit peu ici, ce mois de mars, des personnes, ou en tout cas on refait le plein d'énergie, mais surtout on se retrouve à laisser tomber des personnes qui ne seront plus dans votre vie finalement. Hein. Vous laissez tomber certaines personnes. Vous avez été assez déçus comme ça, donc vous repartez à zéro. On a bien la roue de fortune ici qui vous dit que vous repartez sur un nouveau cycle. Il vous faut être intransigeant, comme ce roi d'épée, on vous le conseille en tout cas, parce que j'ai l'impression que à être perfectionniste, amis vierges, eh bien ça vous a induit en erreur des fois pour aider des personnes, vous voyez, à être trop dans le trop dans l'émotion finalement pour aider. Les personnes savent vous parler pour vous faire craquer un petit peu et vous les aider, vous êtes dans cette perfection, donc du coup, ok, on vous dit vous avez autre chose, des nouveaux rêves à réaliser ici, la roue tourne pour vous, tant mieux. Il est temps vraiment d'être intransigeant comme ce roi d'épée, de ne plus vous laisser faire. Vous voyez, à partir de cet été, il y a un homme qui arrive pour vous. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une nouvelle personne qui arrive pour cet été. Qu'est-ce qu'on a ici? On a peut-être aussi, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, hein, un voyage pour cet été en amoureux. Voilà. Donc ça stagne un petit peu au niveau du travail. C'est vrai que vous êtes un petit peu voilà, angoissé. Vous vous dites ce que je fais bien de continuer, mais voilà, ce fera que ce mois de mars, il y a des interrogations, il y a un nouveau chemin hein, à prendre, une nouvelle direction. Certainement, voilà, vous voyez, j'ai la mort qui sort, donc c'est bien ça. Il y a un gros changement qui arrive. Il faut vous préparer à tout ça, mais d'abord, voilà, vous devez vraiment travailler un petit peu sur vous, sur ce que vous allez laisser de côté, des personnes que vous fréquentez qui sont très toxiques, voyez. Vous attendez à un grand changement, donc ce mois de mars, vous le préparez en fait. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars en tout cas, et je vous dis au mois prochain, à très bientôt les Vierges.
Taureau, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. C'est parti, vous avez la minuterie en dessous de ma vidéo pour voir tous les signes du zodiaque sur cette même vidéo. Que vous dire de plus? Eh bien, vous pouvez me contacter si vous voulez une guidance en privé. Je fais des voyances, donc du coup, vous avez mon site pour pouvoir réserver votre voyance. Allez, c'est parti. Message avec les anges pour les taureaux. Donc, j'ai une carte qui veut venir, on la prend. Et vous avez le 6 de l'action. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est magnifique. Donc, si on vous propose vraiment de l'aide, ne refusez pas. Hein, vous voyez, ce message est très fort pour vous le dire. Ce mois de mars, en tout cas, ne refusez pas l'aide de plusieurs personnes, même je dirais les taureaux. Hein. Voilà, c'est important que vous soyez voilà, avec cette aide. En tout cas, c'est important pour vous. Alors, message de la lune pour les taureaux pour ce mois de mars 2024. On regarde. Et nous avons le chemin. Vous voyez, un nouveau chemin qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a un autre signe qu'il a eu. C'est marrant. Hein, de toute façon, il y a plein de renouvellement pour beaucoup de personnes. Hein, c'est pour ça qu'on a ces cartes hein, dans les guidances. Hein, quand on fait du général, sur les vidéos sur YouTube, on voit bien qu'il y a beaucoup de nouveaux cycles, de nouveaux départs, du renouveau, ça n'arrête pas. Hein. Donc ici, le chemin, il vous dit, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Alors on vous dit dans le mantra, je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Donc en gros, on vous dit de ne pas avoir peur, il faut continuer. Il y a quelque chose qui vous attend. Même si vous avez l'impression que c'est long, hein, on a quand même une échelle ici une échelle pour vraiment peut-être un obstacle, comme un obstacle pour vous dire ça va être peut-être long, ça va être périlleux, mais vous allez vers votre destinée, hein, de toute façon, vous voyez l'échelle. Allez, on regarde avec le tarot maintenant pour les taureaux pour ce mois de mars 2024. C'est parti. Alors, vous avez la justice. On retrouve un petit peu l'équilibre. Un équilibre recherché même, je dirais. Hein. Si je regarde la justice, qui est quand même une carte majeure, donc une lame majeure, pardon, ça parle d'égalité aussi. On vous dit « Ah, douce justice, les déséquilibres sont soudain rétablis, les erreurs du passé corrigées, et tout va bien dans le monde. Si vous êtes resté honnête et vrai, votre intégrité sera récompensée avec le temps. Suite au chaos et à l'injustice, l'ordre va bientôt être restauré. La carte de la justice peut aussi vous indiquer que vous allez connaître une issue favorable dans un litige juridique ou qu'une promotion qui vous avait échappé va enfin vous être accordée. Régie par le signe équilibré de la balance, la justice est la carte des résolutions karmiques et de l'obtention de ce qui est juste et mérité. Elle peut aussi vous rappeler de consulter votre juge intérieur. Avez-vous été trop critique envers vous-même et les autres? Peut-être est-il temps de faire doucement revenir la balance vers la gentillesse et la bonté. Voilà, vraiment rééquilibrer cette énergie. Ici, c'est Anne Frank, le livre d'Anne Frank, vous connaissez, hein, le journal intime. Elle vous dit dans une citation qu'il est bon de penser que nous n'avons pas à attendre, que nous pouvons commencer dès à présent de changer lentement le monde, qu'il est beau que tout le monde, grand ou petit, puisse apporter sa contribution en introduisant immédiatement la justice. Voilà. Que dire de plus? Alors, les taureaux, on va regarder le message de la déesse maintenant. On va aller voir ce message pour vous. C'est ici. Donc vous avez renaissance, libérez-vous de vos attaches. C'est comme si
il y a encore un équilibre à trouver aussi avec des personnes ou en tout cas des projets qui vous stimulent. Et c'est comme si on vous disait dans cette renaissance, il faut vous libérer aussi de certaines choses que vous avez, du matériel aussi ça peut être. Hein. Donc on va aller voir le message de la déesse. Renaissance numéro 25. C'est parti pour le numéro 25. Je vais aller le chercher. Alors, ici on vous dit... Livrez-lui. Alors, ici on vous dit... L'heure est venue de vous reposer. Il y a un temps pour l'activité et un autre pour le repos. Pour vivre une vie harmonieuse, vous devez vous autoriser des moments de retraite face aux exigences de ce monde trépidant. Entrez dans sa sombre caverne et la sage grand-mère sera là. La déesse vous offrira son calme. Elle vous fera voyager dans vos vies passées, vos souvenirs et vos rêves. Elle peindra sa promesse de dévouement sur votre cœur et vous protégera. Livrez-lui vos sentiments de douleur, de honte ou de culpabilité. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle vous libérera tous vos doutes et toutes vos limites. Elle est là pour vous rétablir, guérir les contusions, les désillusions et les peines du cœur. Vous voyez, on retrouve son équilibre avec cette déesse. Elle vous invite à passer du temps avec elle. N'oubliez pas de rester serein et sentez ses bras aimants autour de vous. C'est comme s'il y avait la grand-mère qui vous prenait dans les bras, là. Vous voyez, la petite mamie, la petite mémé que vous avez eue, la petite grand-mère qui vous prend dans ses bras. Aimant, laissez-la vous embrasser, vous restaurer, vous guérir afin de sortir de la grotte métamorphosée comme après une renaissance. Voilà, besoin d'un gros câlin, on va dire, hein, les taureaux, pour se reconstruire. On va aller voir le message avec Mama Luna. Pour vous les taureaux, et on regarde son message, et vous avez le chat, médecine de la terre, regardez comme il est beau, avec un œil ici, un troisième œil sur le chat. Donc Mama Luna, ici elle vous dit avec le chat, je vais aller le voir dans le sommaire, le chat, numéro 205. Alors ici, le chat, il vous dit « Ami chat fidèle, je viens à toi m'incliner et te remercier. Tu es ce grand maître du détachement de toute emprise négative. À tes pieds, je viens apprendre la sagesse de m'en appartenir qu'à soi. » On vous parle d'observer, de se ressourcer, de se calmer un petit peu aussi, hein, d'avoir de l'empathie dans ce moment de mois de mars. En tirant la carte du chat, son enseignement et ses attitudes viennent à toi. La patience te permettra d'agir au bon moment. L'observation pour analyser et comprendre. Absorber les énergies négatives pour accompagner, comme un thérapeute, ceux qui en ont besoin. N'oublie pas en amont de sortir tes antennes moustaches afin de capter les bonnes informations. Vous voyez ? Il y a vraiment un enseignement avec ce chat. Donc il y a quelque chose à apprendre, à développer. Vous devez vraiment vous concentrer aussi sur l'apprentissage, hein, les taureaux. Alors on regarde maintenant avec le tarot. Pour vous, les cartes arrivent. Pour les taureaux, pour ce mois de mars 2024. Bon, il y a vraiment le nouveau chemin qui ressort encore, hein, et elle sort encore ce roi d'épée. Bon, difficile de dire non, hein, pour vous. Peut-être que ce mois de mars, vous allez apprendre à le faire. On vous dit de développer la parole, d'être un peu plus, peut-être moins dans la discrétion, mais vraiment d'oser dire les choses. Hein, voilà, on est bien dans la parole ici, dans la communication. Ne vous laissez pas faire. Il y a une boussole ici qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair, de savoir où vous voulez aller. Hein. Vous êtes peut-être impatient de savoir quel est le chemin que vous allez prendre, mais on vous parle de lâcher prise ici. Hein. Roi de denier vous dit de réfléchir d'abord, hein. C'est pour ça on a la renaissance ici, de se libérer, d'être dans cet équilibre, on va dire, pour vraiment trouver votre voie. Je dirais qu'il faut faire appel à des personnes vraiment solides, hein. Ce roi de denier ici vous dit d'aller vers des personnes solides, sinon vous ne verrez pas votre chemin, hein. Des personnes, ça peut être pourquoi pas un conseiller au niveau de la banque, ça peut être une personne qui est vraiment avisée, qui connaît son travail, qui pourra vous aider, parce qu'on a quand même
même le roi d'épée avec ce roi de denier. Vous devez vraiment ne pas être aveuglé par des personnes qui ne connaissent rien, qui n'ont pas eu de, j'ai envie de dire, de diplôme sur les conseils qu'ils vous donnent, vous voyez, qui n'ont pas eu de connaissances, même un diplôme sur ce qu'ils essayent de vous avancer. Ne vous laissez pas influencer par des conseillers, voilà, douteux, mais plutôt des personnes avisées, des personnes vraiment solides. Ne vous laissez pas faire de ce côté-là, hein, les taureaux. Les personnes du métier, voilà. Conseil des personnes du métier, on regarde quelques cartes en plus. Voilà, il y a des ennemis, hein. Il faut couper les liens avec des personnes qui vous empêchent d'avancer, hein, parce que vous avez, alors on a la carte blanche ici qui sort, parce que certainement que ça vous a rendu malade, hein, des personnes toxiques ici, des jaloux aussi, hein, on me parle ennemis, jaloux, voilà, vous en faites, il y a des jaloux qui, voilà, qui vous envient, et vous en faites un petit peu une angoisse, hein, de ça, mais finalement vous les laissez, vous avez carte blanche, et vous n'avez pas. Voilà, horizon nouveau, hein, il y a un nouveau chemin, un horizon nouveau ici. Vous avez carte blanche et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ok, vous avez des ennemis, mais laissez-les de côté, continuez. Hein. Ne vous laissez pas influencer par ces personnes. Voilà. Voilà, justice encore une fois. Soyez juste avec vous et ne laissez pas les autres vous couper la route, le chemin. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars, les taureaux. À très bientôt.